Alors, premièrement, état de la question, les grandes religions du monde. Je crois que c'est bien pour se rendre compte aujourd'hui de s'apercevoir où en sont les grandes religions du monde, à la fois en chiffres, en géographie, savoir dans quel monde nous vivons par rapport aux religions. Et nous verrons qu'il y a plusieurs approches possibles, justement des approches sociologiques, des approches par le symbolisme. Ça a été la grande étude de l'histoire des religions du XXe siècle, avec Mircea Eliade, entre autres, et qui va beaucoup travailler sur les grands thèmes des religions. Il va faire des études comparées en montrant que beaucoup de symbolisme, beaucoup de thèmes reviennent dans les grandes religions. Et puis le regard chrétien qui peut avoir trois interprétations, ce que nous verrons, soit tout vient du diable, soit tout vient de Dieu, soit des éléments peuvent venir de Dieu et de l'homme. Et donc on verra ces différentes possibilités d'aborder la question. Et puis les grandes étapes de l'histoire comparée des religions, enfin c'est une approche très rapide, pour que vous sachiez aujourd'hui quels sont un peu les enjeux, on est les héritiers de qui sur ce travail d'étude comparée des religions. Bon, ça se fera normalement en très peu de temps. Ensuite, les pères de l'Église et les religions, qui devrait être le deuxième thème abordé, avec les conflits entre païens et chrétiens, les apologistes grecs, Justin le martyr, et puis aussi Tertullien. Et nous aurons ensuite hellénisme et christianisme, avec Philon d'Alexandrie qui lui est juif, non chrétien, mais qui nous annonce l'influence de l'hellénisme. Et ensuite nous aurons Clément d'Alexandrie et Origène qui nous parlent des différentes religions. Donc c'est un regard des pères sur les religions non chrétiennes. C'est ça qui m'intéresse. On va étudier ce que les pères de l'Église pouvaient penser des autres religions. Et on va voir que c'est une pensée assez complexe et assez intéressante. Ensuite, Irénée de Lyon, quatrièmement le gnosticisme, qui est la première grosse hérésie, qui va s'attaquer au christianisme, et quelle va être la réaction de saint Irénée de Lyon, et que dit-il? Ensuite, nous aurons christianisme et manichéisme, avec l'affrontement de deux religions universelles du salut, et le manichéisme a joué un rôle très important. Nous aborderons aussi la question de saint Augustin, de la décadence de l'Empire, de la polémique avec les Juifs, la conversion des barbares. Saint Augustin a eu affaire à tout. Le manichéisme, les Juifs, la question juive, la conversion donc, des barbares et toute la décadence de l'Empire. Et donc la question du sacré païen et du sacré chrétien, qui est une question très importante et qui fait partie... quand on dit le christianisme a rejeté le paganisme et l'idolâtrie, bien entendu, mais de quelle manière? Et ça sera assez intéressant de voir que, à vrai dire, ça a pas mal varié dans les méthodes. Ensuite, nous avons l'apparition de l'islam, avec un nouveau défi pour les chrétiens, et les textes de Saint Jean Damascène, l'un des derniers pères de l'Église, et qui va nous parler de l'islam. Ensuite, l'époque médiévale, et nous allons étudier la vertu de religion, ça prendra 2 cours chez saint Thomas. Sa nature, ses actes extérieurs, le sacrifice et les vices opposés à la religion. Pas n'importe quel vice, les vices opposés à la religion. Ensuite, nous aborderons la question du salut des infidèles dans l'évolution du magistère, avec les prémices de dialogue. Et puis, nous étudierons ensuite le dialogue en lui-même et tous les textes du magistère, une petite synthèse. Dominus Iesus et les hérésies interreligieuses. Et puis, nous étudierons le modernisme et sa conception de la religion, qui date du XXe siècle, alors peut-être 2 cours, on verra un peu. Et ensuite, nous aurons le regard chrétien sur le judaïsme. Ensuite, on passera à l'animisme et au RTA, les religions traditionnelles africaines. Donc évidemment, c'est un monde, c'est toute l'Afrique. Alors, on fait des regroupements, on a des religions qui n'ont rien à voir, évidemment, entre le nord de l'Afrique ou le sud. Mais il y a quelques constantes qu'on peut trouver et qui est quand même, on pourrait dire, c'est le cas de le préciser, animées par l'animisme. Des constantes qui sont vraiment un reflet de l'animisme. Et c'est un peu une marque africaine. Ensuite, nous aurons l'hindouisme, la religion peut-être la plus ancienne, avec la religion révélée, évidemment,
judaïsme est certainement l'une des plus anciennes et qui a énormément de textes. Donc l'hindouisme est un monde aussi. Le bouddhisme, on verra si on arrivera à le faire en 2 cours. Ensuite le shintoïsme, le taoïsme, donc, qui joueront un rôle important. Le confucianisme, parce que voilà, il y a une grande influence. Et puis le nouvel âge, les nouvelles religiosités, et l'ésotérisme et la place évidemment du spiritisme aussi. Donc voilà, c'est un programme chargé et nous verrons si on arrivera à tenir la route au cours de l'année. L'année dernière, on n'a pas fait le nouvel âge ni l'ésotérisme. Et le shintoïsme a été fait très rapidement. Et donc, très rapidement. Donc voilà. Donc on va essayer de... Alors je vous dirai un peu quels sont mes auteurs aussi, parce que évidemment je ne suis pas infaillible dans ce domaine-là, donc pareil, tout court ne naît pas dans un show, mais dans une histoire. Donc je vous dirai un peu mes auteurs de prédilection et la pensée, puis je vous dirai un peu quels sont les autres auteurs qui peuvent exister, les autres pensées, voilà, dans la mesure où évidemment je les connaîtrai. Alors, état de la question, l'étude des religions, qu'en est-il aujourd'hui des religions dans le monde? Pour se rendre compte, il est certain que différents phénomènes de mondialisation, d'immigration, de facilité évidemment des moyens de communication, font que le monde moderne est beaucoup plus confronté à la diversité du fait religieux qu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, chaque pays s'intéressait à la religion qui était dans son pays. On ne se posait pas trop la question. Au début du XXe siècle, c'était des aventuriers qui s'intéressaient à l'islam, voilà, évidemment. Alors, c'est sûr que depuis, ce que je dis pas tout à fait juste, c'est le début aussi, quand même, avec la colonisation, de l'intérêt, vous voyez, dans l'exposition universelle des années 30, vous avez évidemment les peuplades africaines qui sont représentées, qui sont là. Donc, on commence à s'intéresser à d'autres phénomènes sociaux, mais une étude vraiment de la religion des autres pays, c'est quand même des faits assez rares, assez isolés. On ne peut pas dire que ça soit un mouvement général. Tant qu'on n'est pas confronté dans sa vie quotidienne à d'autres religions, évidemment, l'intérêt peut être d'ordre intellectuel pour certains, mais c'est assez rare. Là, évidemment, les événements du XXe siècle vont précipiter les événements et la rencontre interreligieuse. Évidemment que la décolonisation, et particulièrement pour nous la fin de la guerre d'Algérie, va précipiter évidemment l'arrivée, même si ça avait un peu commencé avant, mais va précipiter évidemment une immigration musulmane. Et puis la décolonisation dans beaucoup de pays, par exemple pour l'Allemagne, ça sera la Turquie. Les Turcs vont arriver en grand nombre. Donc la rencontre avec l'islam correspond à un phénomène d'immigration extrêmement important. Mais il est certain aussi que les conflits, même s'ils n'ont pas été directement religieux comme le conflit d'Israël et de la Palestine, cependant, sur ces questions de territoire, il y a aussi sous-jacent des questions religieuses. Ce n'est pas évidemment la cause essentielle, mais ça fait partie, et l'opposition du coup entre juifs et musulmans a augmenté. Elle a été particulièrement violente et a relancé le débat de la question, des questions religieuses et d'une meilleure compréhension. Donc là, les événements font que du monde, et puis évidemment les moyens de communication qui font qu'aujourd'hui on peut savoir tout ce qui se passe dans le monde, et évidemment la connaissance des religions est plus, peut intéresser un peu plus grâce aux moyens de communication. Il est évident aussi que la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont centré particulièrement sur la question de l'islam, de par la guerre d'Irak, première guerre d'Irak évidemment dans les années 89, mais aussi la question du terrorisme qui s'est développée, et évidemment
en 2001, le World Trade Center a été un traumatisme pour le monde occidental, qui fait que beaucoup se sont intéressés un peu plus à l'islam. Ça a été un traumatisme d'essayer de mieux saisir aussi les mouvements intégristes musulmans. Donc ça, c'était un événement incontournable dans l'histoire aussi interreligieuse que l'histoire du World Trade Center. Évidemment, la Seconde Guerre d'Irak a aussi précipité ce pays dans le chaos et aussi la multiplication de groupements religieux, et puis ça a provoqué aussi une espèce de haine dans le monde musulman aussi, qui fait qu'il y a, ça s'est précipité. La création de Daesh et d'Al-Qaïda, évidemment, vont aussi obliger le monde à s'intéresser à ces questions. Et le terrorisme présent dans les pays européens, avec une accélération, évidemment, et particulièrement autour de 2015, en France, évidemment, en France, on est donc, si je ne m'abuse, à 245 morts depuis le début des attentats, depuis Charlie Hebdo, donc à peu près. Donc évidemment, ça va être, avec le Bataclan, ça va se précipiter. Donc tout le monde, alors évidemment, c'est pas très simple d'aborder la religion à partir des cas de terrorisme, mais ça oblige évidemment à l'aborder. Mais aussi quantité d'intellectuels ont travaillé sur l'histoire des religions depuis le 19e siècle, et des approches plus rationalistes et des approches aussi plus psychanalytiques, avec évidemment Freud et toute sa conception de la religion, font que, évidemment, on est obligé de s'intéresser aux faits religieux et de se poser la question. Le développement de l'athéisme et de la psychanalyse fait qu'aujourd'hui, la religion et puis la progression de la sociologie pour pouvoir mieux saisir ce qu'il en est. Même si c'est une approche évidemment insuffisante, la sociologie, mais il faut savoir de quoi on parle en fonction du nombre et des lieux d'habitation et des circonstances aussi du développement de ces religions. Alors, quelques chiffres, des statistiques. Les statistiques que je vais vous donner, si je ne m'abuse, je crois, datent de 2005. Et donc, elles auront peut-être besoin d'être un petit peu actualisées. Enfin, je pense que ça n'a pas varié de manière extraordinaire. Alors, il faudrait regarder sur Internet, il faudrait que je regarde si les chiffres ont un peu évolué. Les chrétiens, alors souvent on se trompe un peu sur les chiffres. Les chrétiens sont 2 milliards 235 millions. 2 milliards 235 millions, avec en premier les catholiques qui sont 1 milliard 150 millions. 1 milliard 150 millions, évidemment présents dans tous les continents, mais particulièrement Amérique, Europe, Afrique, Océanie. Parmi les chrétiens, les orientaux séparés, alors c'est un terme très général qui veut dire à la fois les orthodoxes et les vieilles églises orientales, dont les schismes, vous savez, remontent pour la plupart au concile de Chalcédoine, au refus du concile de Chalcédoine. Mais d'autres, c'est le concile. Par exemple, pour nos amis nestoriens, ça sera le concile d'Éphèse. Les orientaux séparés sont 264 millions, évidemment, Europe, Orient, Moyen-Orient, un peu dans l'Inde et la diaspora, souvent diaspora russe, roumaine, etc. Libanaise, donc faire qu'il y a des orientaux séparés. Les anglicans, qu'on estime aujourd'hui, je trouve le chiffre un peu bas, je ne sais pas où ils les ont pris, à 76 millions, Commonwealth et USA, car on compte dans les anglicans les églises épiscopaliennes, normalement. Les églises épiscopaliennes sont le nom des anglicans après la chute du Commonwealth, de l'Empire britannique. Évidemment, comme la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre était le chef suprême de l'Église, quand il y a eu la décolonisation et l'indépendance de plusieurs mouvements, plusieurs pays, comme l'Australie ou autres, évidemment, ces églises se sont retrouvées sans chef. Et donc, voilà. Alors, on les compte quand même chez les anglicans.
Les protestants, qu'on estime quand même dans le monde à peu près à 795 millions. En comptant les USA. Alors, c'est ça, je ne sais pas, parce qu'on met aussi Commonwealth, mais je pense que dans ce chiffre, c'est quand même les protestants séparés de l'anglicanisme. En sachant qu'en Angleterre, vous avez des mouvements protestants importants, comme les presbytériens ou les méthodistes, qui évidemment n'appartiennent pas à la communion anglicane. Donc 795 millions, en sachant que la première, aujourd'hui, dénomination protestante, celle qui se développe le plus, c'est les évangéliques. Les mouvements protestants traditionnels, tels que l'Église réformée, sont en perte de vitesse. Ensuite, vous avez l'Union d'Utrecht, qui est répertoriée à Genève, dans les différentes religions, c'est 1 million. Vous savez, ce sont ceux qui ont, donc à la fois, ça regroupe les jansénistes et ceux qui ont refusé Vatican, les vieux catholiques. Donc c'est surtout aux Pays-Bas, aux USA, un peu en Suisse. C'est devenu une église très avancée, qui s'est pas mal rapprochée des protestants, alors que dans son origine, elle est extrêmement sévère, c'était l'église janséniste. C'est combien? Comment? 1 million? 1 million. 1 million. Donc voilà dans les chiffres. Alors, religion traditionnelle africaine, ce qu'on appelle les RTA, qui regroupe beaucoup de choses, 225 millions. La foi Bahaï, qui est surtout présent en Israël et en Inde, qui se veut une religion syncrétiste, unitaire. Oui, je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, mais ils ont des temples énormes, ils ont un temple énorme au Mont Carmel, un temple énorme, et quand vous allez à Rome, vous apercevez un grand temple en sortant de l'aéroport, sur la droite en allant vers le Rhum, une espèce de grand temple immense. C'est une sorte, oui c'est ça, de religion qui se veut pacifiste, unitaire, prenant un peu dans l'islam et dans une religion du 19e, une création un peu artificielle, avec un message d'unité, mais qui se rapproche plus par certains côtés, par son côté de l'islam, par son côté unitarien, un Dieu unique, et par un certain nombre de sagesse se rapprocher des religions asiatiques, par d'autres aspects, on l'étudiera. Comment est-ce que vous l'écrivez? Alors, Baha'i, B-A-H-A-I. Donc, c'est pas rien, parce que c'est 7 millions de personnes, quand même. Les bouddhistes, qui sont assez divisés, c'est 356 millions de personnes. Les bouddhistes, entre la Chine, le Japon, l'Inde, l'Indonésie, l'Indochine, c'est quand même pas rien. Alors, vous savez que l'origine, c'est l'Inde, et que, bon, différentes histoires, voilà, puisque le bouddhisme est une filiale, on pourrait dire, de l'hindouisme. Ça s'est créé dans un milieu hindouiste. Et il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Donc, l'hindouisme est beaucoup plus ancien, mais le bouddhisme va revêtir différentes formes. Attention, on est vite trompé par le bouddhisme, au niveau de la représentation de la sociologie, car on assimile tout de suite le bouddhisme au Dalai Lama. Ce qui est une grave erreur, puisque le Dalai Lama est le chef des bouddhistes tibétains, qui représente une extrême minorité, peut-être 3 millions de personnes, alors que l'ensemble du bouddhisme, on le reverra, grands véhicules et petits véhicules, présentent différents aspects très différents. Très différents, et donc le bouddhisme zen jouant un rôle capital. Ensuite, les religions traditionnelles chinoises, et on peut mettre dedans le taoïsme, mais religion traditionnelle chinoise, donc 382 millions. C'était là, 382 millions. Le confucianisme avec 6 millions. Je ne sais pas si on a l'impression que toute la Chine est confucianiste. Eh bien non, Confucius n'a qu'un tout petit nombre de personnes. Et puis ensuite,
l'hindouisme, alors là, grande religion mondiale avec 799 millions, on pourrait dire 800 millions, en Inde, évidemment, principalement. Ensuite, nous avons, puisqu'on est dans l'Orient, les jaïnistes. Alors les jaïnistes représentent quand même, c'est pas rien, 4 millions. Donc ce n'est pas ridicule. Et on aura l'occasion aussi de voir en sachant qu'ils sont principalement en Inde. L'Inde a engendré beaucoup évidemment de mouvements religieux. Énormément de... Alors ensuite, les Juifs, 14 millions, vous le savez, dans le monde. 14 millions dans le monde, avec évidemment principalement Israël. Enfin non, je ne devrais pas dire principalement, parce que les Juifs sont plus nombreux dans la diaspora qu'en Israël. Enfin, le lieu, évidemment, de la religion, c'est Israël. Et ensuite, USA, le lieu d'origine, c'est Israël. Ensuite, USA, beaucoup de Juifs aux États-Unis et dans l'ensemble du monde. C'est l'un des peuples dont la diaspora est la plus, je dirais, la plus universelle. C'est un phénomène historique évidemment assez incroyable qu'un petit peuple ait autant de diaspora dans la plupart des pays du monde. On a un peu ça avec les Libanais, mais moins. Un peu avec l'Arménie, mais moins. Et puis, ensuite, nous avons évidemment les musulmans. Les musulmans sont répertoriés donc à 1,155 milliard. Alors souvent, les musulmans vous diront « Frère, on est la première religion ». Je dis « D'accord, frère, vous êtes peut-être plus nombreux que les catholiques, mais pas plus nombreux que les chrétiens. 1,155 milliard. Donc, sunnites 83%, chiites 16%. En sachant qu'il y a plein, après, évidemment, de sous-familles. Hein. Mais 83% sunnites, 16% chiites. Vous savez que donc c'est une querelle dynastique sur le successeur du prophète, et au départ, ce n'est pas une querelle théologique. On y reviendra entre sunnites et chiites. Et que les chiites donc sont principalement implantés en Iran, lieu traditionnel, et en Irak, un peu en Israël, au Liban, évidemment avec le Hezbollah. Et puis évidemment un petit peu dans la diaspora, je dirais, musulmane dans le monde, mais donc les chiites, c'est 16% sunnites, 83%, représentés principalement par l'Arabie saoudite comme lieu traditionnel, évidemment, l'Arabie saoudite, pour tout ce qui sera aussi l'origine du salafisme, et puis le Qatar, évidemment. Alors, tous les pays du Moyen-Orient sont principalement musulmans, évidemment l'Afrique du Nord, hein, le Maghreb, et puis évidemment, aujourd'hui, quel est le pays le plus musulman au monde? L'Indonésie. Donc l'islam est principalement asiatique. Donc ça, c'est important de savoir, là aussi on se fait des idées, on assimile arabe à musulman, ce n'est qu'en partie vrai, évidemment, parce que vous avez beaucoup d'arabes chrétiens, ou même, on verra, de différents mouvements religieux, mais surtout aujourd'hui, c'est surtout l'Asie. Ensuite, shintoïste, ça c'est au Japon, 107 millions. Donc là, c'est pas rien, une grosse population. Les Sikhs, qui est une religion aussi créée un peu de manière artificielle, mais qui regroupe hindouisme et islam, d'une manière très différente, hein, évidemment de la foi Baï. Les Sikhs, vous savez, il y a eu beaucoup d'histoires, des massacres qui ont eu lieu en Inde, ça a été à cause de beaucoup de mouvements de guerre en Inde, donc vous les voyez beaucoup à Paris avec le turban. Ce sont ceux qui doivent toujours porter le turban. Ce sont des Sikhs. Vous les voyez beaucoup dans le métro à Paris. 23 millions, donc principalement en Inde, au Pakistan, en Grande-Bretagne, évidemment, et aux USA.
Vous écrivez comment? S-I-K-H-S. On les verra comme évidemment une filiale un peu de l'hindouisme, mais avec l'idée d'un Dieu unique. Ensuite, alors les spiritistes, les partisans du spiritisme, assez incroyable, on avance le chiffre de 12 millions. Est-ce que c'est vraiment une religion? Mais comment se fait cette pratique? De quelle manière? Donc spiritisme particulièrement développé au XIXe siècle aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Les Zoroastriens sont des descendants des Manichéens. Vous en avez entendu parler au moment de massacres de population par Daesh. Et donc les Zoroastriens, on en trouve en Iran et puis aussi un peu en Irak. On pense à 2,5 millions. C'est pas le nom qui me Zoro, comme Zoro, un Z qui veut dire Zoro, Astrien. Et puis, les nouvelles sectes, alors là, on a, comme les témoins de Jéhovah, les adventistes n'ont pas été placés dans le protestantisme, mais aussi les enfants de Dieu, tous les mouvements de nouvelles sectes sont considérés aux USA à 102 millions. Donc c'est énorme. 102 millions. Les agnostiques, si on devait faire un bilan dans le monde, on arrive à un chiffre de 762 millions dans les différents pays industrialisés. Ça me paraît difficile, tout le monde n'a pas dû répondre, hein, mais surtout que ça n'a pas été un sondage mondial, mais enfin voilà, on arrive à ce chiffre-là. 762 millions, ça donne une petite idée. Et des gens qui se déclarent vraiment athées dans le monde, ce n'est pas tant que ça, c'est 149 millions. Ajoutons quelques chiffres pour la France. Selon un sondage CSA, mais qui est assez ancien, de 1994, auprès de 1014 personnes de 18 ans et plus, 67% se disaient catholiques, 2% protestantes, 1% juifs, 2% musulmans, 3% autres religions et 23% sans religion. Alors, ces chiffres ont besoin d'être réévalués. En 2006, il n'y a plus que 51% des Français qui se disent catholiques. Combien? 51%. Mais des catholiques qui croient en Dieu, 27%. Pardon? Donc ça, c'est intéressant. Des catholiques qui croient en Dieu. 27%. Et que les gens se situent à un niveau sociologique en disant je me considère comme catholique, j'ai été baptisé, etc. Les autres se disent, il y a 15% dedans qui se disent agnostiques. Donc évidemment, au-delà des 27% qui croient en Dieu. Il y a même des catholiques athées qui ne croient pas du tout en Dieu. 9%. Et le reste? C'est le flou. C'est toute la difficulté de ces sondages qui sont faits sur les questions religieuses. Ça dépend dans les questions. Moi, quand j'étais à la Cato, on me montrait un peu les questions qui avaient été posées. C'était suffisamment flou pour que les gens... voilà. Mais ça nous révèle quand même une minorité de gens qui se disent vraiment catholiques, avoir la foi de l'Église,
ayant une vie sacramentelle et se considérant comme appartenant à la hiérarchie de l'Église. C'est quand même une petite minorité. De pratique, on arrive, pour ceux qui allaient à la messe une fois par mois, à entre 5 et 7%. Et ceux qui vont tous les dimanches, c'est plutôt du 2-3%. Déjà en 2006? Oui, déjà dans les chiffres de 2006. Un autre sondage avait eu lieu d'IFOP en 2007 pour la vie. Il disait quand même qu'il y avait encore, non pas 51% qui se disaient catholiques, mais 64%. Que sans religion était 27% et que les musulmans étaient 3%. Ce qui est très étonnant, c'est que, en sachant que les musulmans représentent, on le sait un peu par les chiffres, et j'en parlais avec le directeur de M. Ogras, qui était directeur du CFCM, dans un débat un peu houleux, eh bien, je lui disais, mais comment tu peux avoir les chiffres que tu as avancés au cours du débat? Lui, il parlait de entre 10 et 12 millions de musulmans, je pense que c'est assez juste. Entre 10 et 12, il disait, nous les avons par les ambassades de chaque pays. On a les chiffres exacts. Donc, on nous parle, et c'est compliqué, hein, on a du mal à avoir les chiffres, mais vous savez qu'il y a un gros débat sur la question, parce que certains parlent de 5 à 7 millions pour l'immigration, dans les chiffres les plus bas, et les autres entre 10 et 12. Le fait est que, alors il n'y a pas le droit normalement de trop comptabiliser les musulmans, c'est une règle qu'il y a en France, donc on n'a pas le droit. Et donc, du coup, là c'est intéressant, c'était un débat qui avait lieu à Munich, organisé par l'Institut Adenauer, la Fondation Adenauer, et donc du coup, on arrivait à peu près à 10-12 millions de musulmans, et le représentant du gouvernement français qui était là pour la question religieuse n'a pas tiqué, il n'a rien dit. Il ne s'est pas levé en disant « vous avez dit un mensonge, ce n'est pas cela ». Donc on voit bien que c'est une question assez délicate de savoir le nombre exact. On en est à 2,1% de protestants et de juifs dans ce sondage IFOP à 0,6%. Ceux qui se déclarent vraiment juifs religieux. C'est combien sans religion ce sondage? Alors, sans religion pour le sondage IFOP, il n'y a rien. Ah si, 27%. 27%. Sans religion, 27%. Comment peut-on classer aussi les religions par thème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans les grandes religions du monde, ressort comme problématique, comme thèmes fondamentaux qui permettraient, pour un sociologue ou un historien, de classer les religions? Ça vaut ce que ça vaut, mais on fait une classification entre les religions monothéistes, un Dieu transcendant, les religions dualistes. De toute façon, cette classification est importante parce qu'on va la retrouver. Le dualisme opposé, avec deux divinités. Les religions polythéistes, évidemment, plusieurs divinités. Le dualisme complémentaire, avec deux forces opposées, mais interactives et équilibrées, à la différence du dualisme opposé. Le dualisme opposé, comme le manichéisme, c'est vraiment un Dieu bon et un Dieu mauvais, hein, et qui se font la guerre toute la journée. Tandis que dans le dualisme complémentaire, voilà, ils s'entendent bien. Et c'est nécessaire, on retrouvera ça dans le taoïsme avec le yin et le yang. Le monisme, une seule réalité fondamentale, mais qui n'est pas forcément, vous voyez, un Dieu personnel. Alors, dans certaines classifications, les protestants
font ça. Ils mettent l'athéisme, je crois que c'est pas juste sur une étude religieuse, de religion comparée. Quel est l'enjeu chez les protestants dans les classifications qu'ils font? Le protestant est assez opposé à la notion de religion. Pour eux, la foi en Jésus annule la question de la religion. La foi n'est pas une religion. Alors, on reviendra sur ces questions-là, c'est assez important. Alors ils mettent l'athéisme en disant que l'athéisme a un système religieux quasiment, avec des rituels, etc. Je ne crois pas que ça soit juste comme étude, parce que c'est vraiment une négation de la vertu de religion. De la vertu de religion et du sens de la transcendance d'un être au-dessus. Par contre, ce qu'on pourrait mettre dans la classification, c'est à la place du monisme, je mettrais la magie. En plus du monisme, la magie qui s'intéresse plus aux effets du surnaturel, du supranaturel, du divin, que à vraiment rechercher l'origine du divin, l'origine du supranaturel, la nature profonde du supranaturel. Donc la magie est une constante qui va jouer un rôle important, qui est de s'approprier des pouvoirs surnaturels. Donc je pense qu'on est encore dans un phénomène religieux, mais qui, évidemment, finit par détruire la vertu de religion. Donc on peut mettre comme classification la magie qu'on retrouvera dans toutes les religions, qu'on retrouvera partout, depuis le monothéisme en passant au dualisme. C'était une constante, la magie, et c'est une tentation permanente. Alors quand je parle de la magie, évidemment, c'est pas des tours de prestigitation. Quand je parle de la magie, c'est vraiment la recherche des pouvoirs supranaturels. C'est pas uniquement tirer les cartes. D'accord. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. M'intéresse, c'est vraiment voilà. Comment s'appelle celui Gérard Majax qui démontrait tous les tours de magie. Donc c'est pas Gérard Majax qui est en cause dans notre manière de voir, ni les gens les illusionnistes. C'est vraiment ceux qui considèrent que la magie existe, qu'elle soit blanche ou noire d'ailleurs, et qu'elle existe et qu'on a des rituels qui permettent de faire appel à des forces supranaturelles. On peut classifier aussi, on va s'arrêter là, par rapport à la conception de Dieu, à la conception de l'homme. Qu'est-ce que les religions pensent de la conception de l'homme? Et donc, quel est le problème fondamental de l'homme? Et quelle est la solution proposée par cette religion? Solution qui est souvent une libération. La solution, la libération, comment? Et puis, autre thème fondamentaux qui permet de classifier les religions, la vision de l'au-delà. Donc c'est très important, en commençant ce cours, de comprendre que la religion, vous voyez, touche évidemment à l'anthropologie la plus profonde, et qu'on n'est pas que dans un phénomène, vous voyez, surnaturel. Le religieux touche à la psychologie, à la culture, évidemment l'art, la littérature, enfin tout ce qu'il va faire, il va créer des comportements sociaux. Et ça, c'est le grand aspect de l'étude des religions au XXe siècle, c'est de l'analyser en tant que mouvement social. C'est-à-dire, encore une fois, une religion n'est pas l'histoire d'un homme seul. Il vit dans un groupe, dans une histoire, dans un héritage d'une société, d'un pays. Et on voit bien l'impact que cela peut avoir. Si vous naissez évidemment en Inde, vous avez 9 chances sur 10 d'être hindouiste. Si vous naissez au Maroc, vous avez 9 chances sur 10 d'être musulman. Donc vous voyez bien l'impact de l'histoire, évidemment, l'héritage qui est capital. Et ça, il faut en tenir compte, mais aussi de la majorité de la population qui vit cela. Et donc il y a des comportements sociaux qui font partie de l'histoire aussi d'une religion, et très liés aussi parfois
à une vision nationaliste. Ça, c'est un point fondamental pour comprendre la religion. Si vous n'êtes pas musulman au Maroc, vous n'êtes pas un vrai Marocain, vous n'êtes pas nationaliste. Si vous n'êtes pas hindouiste en Inde, vous n'êtes pas un véritable nationaliste. Le vrai nationalisme est hindouiste, le vrai nationalisme marocain, il est musulman. Même des constitutions laïques comme en Algérie considèrent évidemment que on pourrait dire l'unité de la nation, c'est l'islam, même dans des constitutions laïques. C'est l'islamité qui va faire vraiment le lien social. Et donc, on s'aperçoit que dans beaucoup d'endroits, et on voit même à travers le christianisme, ça a pris un aspect important, puisqu'on voit qu'en Angleterre, eh bien, jusqu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas être un vrai patriote anglais si on n'était pas anglican. Le chef de l'église anglicane étant le roi ou la reine d'Angleterre, les catholiques étaient considérés comme des mauvais patriotes. Il faudra attendre la fin du XIXe pour que ça s'ouvre un peu à ce niveau-là. Et donc c'est une vraie question. Évidemment, on pourra parler aussi du catholicisme et du lien entre nationalisme et catholicisme. Chaque religion, évidemment, a un lien avec la politique, c'est inévitable, étant un mouvement social et s'occupant évidemment du destin de l'homme, on ne peut pas faire abstraction de la politique qui cherche le bien commun. Donc comment ça s'équilibre, mais certaines religions ont un programme politique extrêmement précis. Et donc il y a une vision nationaliste. Voilà pour quelques classifications. On verra la prochaine fois les grandes étapes de l'histoire comparée des religions et on essaiera de classer toutes ces religions que je vous ai énumérées justement dans le monothéisme, le dualisme opposé, polythéisme, monisme, athéisme, que déjà on y voit un petit peu plus clair.